Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Oui, ma chérie, on va lire la Bible. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Cette deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est une des dernières qu'il a écrites. En tout cas, il a écrit vraiment à la fin de sa vie. Et Paul savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il était là dans les derniers jours de sa vie, dans les dernières années peut-être, ou les derniers mois. On ne sait pas exactement. Mais ce qu'il va déclarer ici est absolument remarquable. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il va déclarer ceci: « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Donc, comme je le disais, l'apôtre Paul, il est ici à la fin de sa vie, et il fait le bilan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il tient quand même des propos remarquables. Vous avez remarqué quand même que ce n'est pas évident de dire ça. De dire, c'est vrai, quand je fais le bilan de ma vie, alors peut-être si vous avez 6 mois de vie chrétienne, si vous venez de vous faire baptiser, bon, c'est un peu, voilà. Mais si vous avez quelques années, est-ce que vous pouvez dire, jusqu'à présent, j'ai combattu le bon combat? Si j'avais une course à mener, je l'ai achevée, j'ai gardé la foi. En tout cas, l'apôtre Paul, c'était son cas. Il tient des propos remarquables. Il déclare devant Dieu, publiquement, qu'il est un homme qui a achevé sa course avec son Dieu. Il déclare qu'il est un homme qui a gardé la foi, malgré toutes les choses difficiles qu'il a pu vivre, malgré toutes les choses difficiles qu'il a pu traverser. Et on le sait, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quelle persécution n'a-t-il pas subi? Il a connu de la persécution, il a connu du rejet, du mépris. À un moment donné, on l'a battu à mort et on l'a jeté en dehors de la ville, pire qu'un chien. Il a connu la faim, il a connu le froid, il a connu la maladie. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Mais au terme de sa vie, il déclara qu'il a pu tenir bon, qu'il a pu remplir fidèlement son ministère tous les jours de sa vie. Et alors qu'il vit ses derniers temps sur la terre, il a cette assurance que la couronne de justice lui est réservée. Frères et sœurs, c'est mon souhait, déjà pour moi personnellement, mais aussi pour chacun d'entre nous, qu'un jour, alors que nous saurons peut-être, si le Seigneur nous fait grâce, que voilà, nous sommes à la fin de notre vie, nos jours sont comptés, c'est mon vœu pour chacun de vous que vous puissiez avoir cette même assurance que l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Alors maintenant, la question que je me pose en lisant ça, c'est comment est-ce que moi je peux faire pour, moi aussi, achever ma course en gardant la foi? Comment être sûr qu'un jour, quand j'arriverai à la fin de mon séjour sur la terre, moi aussi j'ai cette assurance de dire « Ah Seigneur, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat ». Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Paul qui lui a donné cette assurance, qui lui a permis de tenir bon tout au long de sa vie pour qu'à la fin il ait cette assurance? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et la réponse, elle est toute simple. C'est que toute la vie de l'apôtre Paul, son ministère, ses valeurs, toute sa vie n'était fondée et centrée que sur une seule chose, c'est la personne du Seigneur Jésus. Toute sa vie, tout ce qu'il faisait, Jésus était constamment présent. Jésus était constamment au centre de sa vie, dans ses choix, dans ses paroles, dans ses pensées et dans ses actes. Vous savez, parfois on dit oui, il faut mettre le Seigneur en premier. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait juste. Il ne faut pas seulement mettre le Seigneur en premier, il faut mettre le Seigneur partout. Il faut que le Seigneur soit au centre de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons. Et s'il y a un domaine dans notre vie où nous disons ça c'est pas trop compatible avec le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. En tout cas, pour l'apôtre Paul, Jésus est constamment présent et au centre de sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense. Toute sa vie, toute son œuvre, tout son ministère est marqué par cet attachement sans faille à la personne de Jésus. Lorsque par exemple il traversait la faim, le froid, l'épreuve et la maladie,
Il n'était pas là en train de se plaindre, en train de rouspéter, en train de maudire qui que ce soit. C'est dans le Seigneur Jésus qu'il puisait toutes ses forces. C'est ce qu'il dira dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Il va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est remarquable quand même. L'apôtre Paul avait appris qu'il pouvait tout par celui qui le fortifiait. C'est-à-dire que dans chaque moment difficile qu'il vivait, il a réussi à trouver ses forces dans le Seigneur. Et à la fin, il dit finalement, qu'est-ce qui m'est impossible ? Si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel me fortifie, alors je peux tout traverser. Son estime de lui-même, ce qui fait sa fierté, ce qui fait son honneur. Il y en a aujourd'hui, si vous leur posez la question, qu'est-ce qui fait votre fierté, qu'est-ce qui fait votre honneur ? Certains vont dire, moi c'est mon travail. D'autres vont dire, moi c'est ma famille. D'autres vont dire, moi c'est ma position sociale, c'est mon compte en banque. D'autres vont dire, moi c'est mes gros bras, mes gros biceps, mes gros pectoraux, c'est ça qui fait mon honneur. Voilà. Mais vous savez, toutes ces choses-là, si vous basez votre vie là-dessus, le jour où ça disparaît, votre vie elle disparaît aussi. Le jour où le compte en banque est à zéro, le jour où vous êtes licencié de votre travail, où vous ne pouvez plus travailler, l'apôtre Paul avait basé sa vie sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fiable. Son estime de lui-même, sa fierté, son honneur, ce pourquoi il se bat de tout son cœur, tout ça il l'avait trouvé dans le Seigneur Jésus. C'est au point que tout ce dont il aurait pu se vanter humainement. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était quand même quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui avait fait des grandes études, quelqu'un qui était, d'un point de vue religieux, absolument irréprochable. Toutes ces choses, il va dire, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est remarquable, est-ce qu'on est capable de dire ça nous aussi ? Et puis, tous ses objectifs de vie, ses buts, ses ambitions, tout était dans le Seigneur Jésus. Dans Philippiens 3,14, il va dire « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et ce que nous constatons, c'est que l'apôtre Paul, c'est un modèle de stabilité. Et c'est remarquable de voir combien la Bible nous présente toute sa vie, depuis la nouvelle naissance, même avant sa nouvelle naissance, son ministère et sa fin. Et ce que nous constatons, c'est que oui, pour nous, c'est un modèle de stabilité, un modèle de persévérance et de foi. Mais tout cela, nous le savons que c'est à cause d'une seule chose, c'est que toute sa vie était fondée et centrée sur la personne de Jésus-Christ, son Seigneur. Et vous savez, j'ai souvent remarqué aussi que les personnes qui m'ont servi de modèle et d'exemple dans la foi, qui me servent d'ailleurs toujours d'exemple et de modèle dans la foi, ces hommes et ces femmes dont vous pouvez imiter la vie et l'exemple, puisqu'ils sont exemplaires, ce sont des hommes et des femmes qui ont placé Jésus au centre de leur vie. C'est le point commun. C'est, au bout de 20 ans d'expérience, c'est ça que je constate. En tout cas, pour l'apôtre Paul, c'est dans le Seigneur, c'est du Seigneur que lui venait toute sa puissance, toute son efficacité, tout son succès. Il n'a pas cherché des méthodes, il n'a pas cherché des stratégies, il n'a pas fait des séminaires, il n'a pas lu des bouquins, fortifiez-vous en 5 points, etc. C'est dans le Seigneur, du début jusqu'à la fin. Il était attaché à son Dieu, Dieu était avec lui et Dieu travaillait en lui. On va voir maintenant à travers l'épître de Paul aux Galates, ce sont des choses qu'on a pu déjà partager par le passé. Et on va revoir à travers l'épître aux Galates quelques domaines dans lesquels l'apôtre Paul était fondé sur Christ. Et l'épître de Paul aux Galates, elle est formidable là-dessus, puisque l'apôtre Paul il va défendre son ministère, son appel, ce qu'il fait, en démontrant que toutes ces choses-là, il ne les a pas faites de lui-même, de son propre chef, mais c'est Christ qui est au centre de tout. Et on va voir comment ça peut nous encourager dans notre marche avec Dieu. Premier domaine dans lequel l'apôtre Paul était fondé sur Jésus, c'est dans le ministère, dans son service, dans ce qu'il accomplissait pour Dieu. Dans Galates chapitre 1, verset 1er, au tout début de l'épître, on peut lire ensemble, et laissez votre Bible ouverte dans l'épître aux Galates, puisqu'on va parcourir cette épître. C'est comme ça qu'il va commencer sa lettre. Il va dire « Paul, apôtre ». Et vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire apôtre, oui, mais tu es apôtre au nom de qui, toi ? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, qui se disent toutes sortes de choses. Ils se mettent des titres, apôtre un tel, apôtre un tel, apôtre un tel. Et regardez ce que Paul va dire. Paul, apôtre, non de la part des hommes,
ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Amen. Alors oui, la première chose, c'est que Paul savait d'où lui venait son ministère. Pourquoi est-ce qu'il était apôtre ? C'est parce qu'il savait qui l'avait appelé, qui l'avait établi et qui travaillait avec lui. Et ça, c'est très important. Paul ne partait pas en mission comme à l'aventure. Il ne se disait pas « j'irai bien dans ce pays-là, là-bas il fait beau ». Il ne dit pas « j'irai bien là-bas parce que là-bas je vois qu'il y a un besoin ». Non, non. Il ne prêchait pas par envie ou pour attirer les foules à lui, pour dire « ah ben j'ai une salle, il faut que je la remplisse ». Non. Paul faisait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. L'Éternel l'avait choisi pour être apôtre, il a dit « eh bien je suis apôtre ». Et Paul savait qu'il était apôtre non pas de la part des hommes, il n'a pas cherché un titre, il n'a pas essayé de séduire les gens pour dire hey, « je suis apôtre, regardez-moi ». Non, il était apôtre parce que Jésus l'avait appelé à cela. Et il n'avait pas honte de ce titre. Je suis apôtre, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Et ça, vous savez, ce n'était pas de l'orgueil. C'était simplement de la vérité. Et la Bible, d'ailleurs, l'atteste largement. Regardez dans Actes 9,15, après qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur va le conduire le Seigneur va conduire Ananias auprès de Paul. Et regardez ce que le Seigneur va dire à Ananias. Il va dire « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » L'apôtre Paul n'est pas devenu apôtre par son propre chef, c'est Jésus qui l'a choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et après cela, des années plus tard, Acte 13, verset 2, il est écrit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc on voit qu'à la base de son ministère, à la base de ce qu'il fait pour Dieu, il n'y a pas une ambition personnelle, il n'y a pas un projet personnel, il y a la main et la recommandation du Seigneur. C'est ça qui lui donnait toute l'autorité et toute la légitimité dans son ministère. Il savait que ça ne venait pas de lui, ni d'un homme, ni des hommes, mais de Jésus-Christ. Donc, et ça c'est très important, la première chose c'est que le ministère de l'apôtre Paul, son activité, son service pour le Seigneur était fondé sous la personne de Jésus-Christ. Et vous savez, ce qui pose problème souvent dans l'Église, c'est quand nous voulons faire des choses pour le Seigneur, mais sans que le Seigneur nous y ait appelés. Alors je ne dis pas pour balayer la salle, faire ce genre de tâches, il n'y a pas forcément besoin d'un ange qui descende du ciel et qui nous appelle. Mais je veux dire, quand on s'engage dans un service, quand on veut faire quelque chose pour le Seigneur, souvent là où ça pose problème, c'est quand on fait des choses mais sans avoir été appelé, sans avoir été recommandé par le Seigneur. Et on voit que ça fait des dégâts quand vous avez des hommes qui s'autoproclament pasteurs, apôtres, prophètes ou que sais-je encore. Si derrière cela, il n'y a pas la main du Seigneur, c'est là que ça fait des dégâts et c'est là qu'il y a bien souvent la chute et qu'on n'achève pas la course, au contraire, c'est la course qui nous achève. Par contre, si nous savons que ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a appelés, si notre service est fondé sur la personne du Seigneur, sur sa volonté, alors oui, c'est ça qui va nous donner de l'assurance dont nous avons besoin lorsque nous aurons à traverser des épreuves. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, parfois on pense que on idéalise le service du Seigneur. Combien n'idéalisent pas? Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais à l'époque on idéalisait le ministère pastoral. Il y a des mamans qui rêvaient que leur enfant soit pasteur. Oh, mon fils est pasteur, mais quand vous voyez les coulisses de ce que c'est, ça en découragerait plus d'un. Hein. Alors je ne dis pas ça parce que je ne suis pas en train de me plaindre, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'est pas appelé, s'il n'y a pas la présence de Dieu, la volonté de Dieu derrière cela, ben, je peux vous dire que on ne tient pas le coup. Hein. Par contre, ce qui nous donne l'assurance, quand on traverse les épreuves, quand il y a des moments difficiles, quand il y a des obstacles, ou quand il y a des moments de découragement, ce qui nous donne de l'assurance, eh bien, c'est de savoir que, Seigneur, je ne suis pas là par ma propre volonté, je ne suis pas là par le fait de mon seul choix, je suis là parce que tu m'as appelé, parce que tu m'as voulu. Et ça nous donne l'assurance. C'est dire, ben Seigneur, voilà, tu m'as voulu, il y a un moment difficile, tu m'aideras à le traverser. C'est notamment cette assurance, cette conviction qui a permis à Moïse de conduire un peuple si nombreux et si difficile dans le désert durant toutes ces années. Vous savez, les Hébreux, c'est pas pour rien, le Seigneur a dit, ils ont le cou raide, ils ont le cœur endurci.
Et c'était dur de les conduire dans le désert, c'était dur de les instruire, de vouloir leur recommander des choses. Ils se plaignaient tout le temps. Ils n'étaient jamais contents. On leur donnait la manne, ils rouspétaient. On leur donnait des cailles, ils rouspétaient. Ils rouspétaient tout le temps, ce n'était pas facile. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de tenir bon toutes ces années? Quoique, il a eu des petites périodes où il a craqué aussi, le pauvre. Hein. Mais qu'est-ce qui lui a permis quand même de tenir bon jusqu'au bout? C'est qu'à la base, il y avait l'appel de Dieu, il y avait la volonté de Dieu, une parole de Dieu qui était là pour lui et qui lui a permis de toute sa vie de savoir, eh bien Seigneur, si je suis là, si je conduis ce peuple, ce n'est pas parce que je l'ai décidé, mais c'est parce que tu m'as choisi. Exode chapitre 3 verset 10, Dieu va lui dire, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et puis Moïse va dire, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Et Dieu a été avec lui tous les jours jusqu'à la fin. Si Dieu nous a établis lui-même, si notre service, notre ministère, si ce que nous faisons pour Dieu est fondé sur la volonté de Dieu, alors ne nous laissons pas décourager par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Parce que nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'ayons pas peur des épreuves, n'ayons pas peur peut-être des candidatons, des commérages peut-être qui peuvent... N'ayons pas peur de tout ça. Dieu passera toujours devant nous, Dieu nous rendra toujours vainqueurs, quels que soient les défis. Alors imitons l'apôtre Paul et que notre service, notre ministère, ce que nous faisons pour Dieu, soit fondé sur la personne de Jésus. C'est comme ça que nous pourrons achever la course. Si nous courons une course qui n'est pas la nôtre, on ne pourra jamais l'achever. Mais si nous courons dans la carrière que l'Éternel nous a ouverte, alors nous avons l'assurance que nous pourrons courir jusqu'au bout. Le Seigneur renouvellera nos forces, il sera avec nous. Si nous chutons, il nous relèvera et nous pourrons nous aussi terminer la course avec le Seigneur. Deuxième domaine dans lequel la vie de l'apôtre Paul était fondée sur Christ, c'est dans la manière dont il exerçait son ministère pour Dieu. Comment il remplissait son ministère. Galates chapitre 1, versets 11 à 12, on va un petit peu plus loin. Il va dire, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, il ne vient pas de l'homme. L'apôtre Paul est en train de leur dire, ça ne vient pas de mes pensées, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas l'évangile selon Paul, c'est l'évangile selon Jésus-Christ. Il va dire, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connaissait de Christ venait de Dieu lui-même. Paul n'a pas cherché sa provision ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul ne disait pas « Dieu m'a établi, donc maintenant je fais ce que je veux comme je veux ». Voilà, c'est mon ministère, je fais ce que je veux comme je veux. Paul disait plutôt « L'Éternel m'a établi, donc Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois enseigner ?» Et l'apôtre, à l'image de Jésus, il ne donnait que ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Il n'allait pas inventer des choses, il ne faisait que ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et c'est ça qui lui donnait de l'assurance pour exercer son ministère. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, il va dire « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. » Le ministère de Paul, tout ce qu'il faisait dans l'Église pour Dieu, était gouverné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agissait puissamment à travers lui. Ce n'était pas ses stratégies personnelles, ce n'était pas ses plans, ce n'est pas ses ambitions, mais c'était la volonté de Dieu qui gouvernait sa vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il dira « Ça ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche, au contraire, notre capacité vient de Dieu. » Et c'est ce qui faisait de lui un homme puissant et efficace. Tout ce qu'il faisait, tout l'exercice de son ministère reposait sur un seul fondement, Jésus-Christ. Il n'allait pas puiser chez les hommes, dans leur sagesse,
ou même dans sa propre sagesse. Alors qu'il avait de quoi, hein. L'apôtre Paul, c'était quand même quelqu'un de sage, d'intelligent, quelqu'un qui avait beaucoup de ressources, mais on l'a lu, hein, il a dit qu'il regardait tout ça comme de la boue afin de gagner Christ. Toutes ses sources étaient dans le Seigneur. Il n'allait pas se confier dans ses propres raisonnements, il n'allait pas chercher des stratégies ailleurs, c'était tout dans le Seigneur. D'ailleurs, si nous puisons chez les hommes, ou dans la sagesse des hommes, des ressources pour notre ministère ou notre service, comment est-ce que ça pourrait produire un fruit spirituel? Comment? Ce n'est pas possible. Dans Jean chapitre 3, verset 6, il nous dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si je vais demander à ChatGPT de me faire une prédication, ça ne produira pas la vie. Hein. Ah, ça sera très beau. Ça sera mieux que ce que je fais là, d'un point de vue structurel, d'un point de vue, etc. Mais ça ne produira pas la vie, parce que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Et c'est pareil dans notre ministère, dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Si ce n'est pas fondé sur Christ, sur sa volonté, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Quelle est mon attitude? Qu'est-ce que je dois dire? Vous savez, la chair ne pourra jamais produire quelque chose de spirituel. La musique que nous faisons, c'est un travail spirituel, c'est une œuvre spirituelle. Si on ne fait que de la technique, ça ne produira rien que des choses charnelles. Ça va peut-être être agréable à l'oreille, mais le cœur restera vide. C'est comme ça pour tout le reste. C'est pourquoi ce matin, nous devons prendre garde aux sources auxquelles nous allons nous abreuver. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Regardez un peu le fruit défendu dans le jardin d'Éden. C'était le fruit défendu. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Alors on a l'impression que ce fruit, il doit être terrible, il doit être affreux, il doit être horrible. Mais non. La Bible nous dit qu'il était bon à manger et agréable à la vue. Il était séduisant. Ah, s'il paraissait... s'il sentait mauvais, si c'était comme une vieille papaye dégoûtante, pleine de trous et de pourriture, il n'aurait pas mangé. Mais non, le fruit était, nous dit, bon et agréable à la vue. Et pourtant, il a plongé l'humanité dans le péché et dans la mort. Nous devons nous méfier des apparences, ou en tout cas être prudents. Prendre garde, être prudent vis-à-vis des nouveautés, des nouvelles tendances, aux phénomènes de mode, à des nouvelles pratiques. Où on dit, tu sais, ici, c'est comme à la mission, mais c'est différent, c'est un peu mieux. Prenons garde, je ne dis pas qu'on a la vérité absolue à la mission, mais prenons garde à toutes ces choses, tout ce qu'on peut trouver sur Internet aussi. Je rappelle ces choses, Jérémie 18, verset 15. Dieu va dire, « Mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. » Il a été conduit, il y a une séduction qui l'a conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers et des chemins non frayés. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui est à l'œuvre pour égarer, pour nous égarer. Et cette puissance, ce n'est pas une puissance effrayante, hein. Ce n'est pas une puissance qui nous fait fuir, au contraire. C'est une puissance qui est remplie de séduction. Et c'est pour ça que nous devons être sur nos gardes. C'est pour ça que nous devons nous centrer sur la personne de Jésus. Parce qu'en dehors du Seigneur, eh bien malheureusement, il n'y a que la destruction, il n'y a que le malheur. Alors évidemment, les choses ne se présentent pas à nous comme ça, hein. Il y a toujours des séductions, il y a toujours des choses qui ont l'air agréables à la vue et qui ont l'air bonnes à manger, mais qui produisent la mort. Vous savez, il y a un point commun chez beaucoup on va dire, dans les mouvements un peu charismatiques, tous ces mouvements-là, tout ce qu'on entend, on va dire, ils sont obsédés par le réveil. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est le réveil, le réveil, le réveil. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis dans les milieux chrétiens, évangéliques, protestants, charismatiques et pentecôtistes. Ça fait 20 ans que j'entends les mêmes choses. Le réveil vient, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Ils parlent, ils n'ont que ça à la bouche. Alors moi, je n'ai rien contre le réveil. Mais est-ce que vous savez comment les réveils sont nés? À chaque fois qu'il y a eu un réveil, vous savez qu'est-ce qu'il a produit? Est-ce que vous savez ou pas? Il y a un point commun. C'est ça. C'est le retour à la croix. C'est la redécouverte et l'obéissance à ce message de l'Évangile, à cet ancien sentier. Tous les réveils religieux ont eu lieu quand on a redécouvert la parole de Dieu et quand on est revenu à une pratique authentique de la foi. C'est comme ça que les réveils se sont produits. Regardez le protestantisme dont nous sommes issus.
Comment c'est né ça? Eh bien, c'est quand cet homme, Luther, a redécouvert le salut par la foi. C'est tout. Il a redécouvert, justement, en lisant l'épître aux Galates, que le salut, c'était par la foi et pas par les œuvres. Et ça a bouleversé sa vie, et ça a connu un réveil qui a encore des effets aujourd'hui. C'est pareil pour les mouvements pentecôtistes, les assemblées de Dieu, elles sont nées comment? Ben, c'est quand on a redécouvert le baptême dans le Saint-Esprit. Jusqu'alors, on disait que le baptême dans le Saint-Esprit, c'était la nouvelle naissance, et qu'il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de dons, etc. C'était pour les premiers apôtres, ça, c'était plus pour maintenant. Et puis, on a redécouvert le baptême dans le Saint-Esprit, dans des réunions de prière, dans des réunions de ferveur, dans des réunions où on cherchait la face de Dieu. Eh bien, à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et jusqu'encore aujourd'hui, eh bien, nous pratiquons le baptême, nous repratiquons le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que pratiquaient les premiers apôtres et les premiers disciples il y a 2000 ans de cela. Proverbe chapitre 22, verset 28 nous dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». Cette borne ancienne, c'est la borne de la parole de Dieu. Tous ces principes, ces préceptes, ces commandements. Ne changeons pas ces choses. On discutait de ça hier un peu avec certains jeunes. Il y a de plus en plus, vous savez, de pratiques nouvelles. Des gens qui disent, par exemple, on discutait de ça avec Adrien, il disait, voilà, il y en a certains qui disent, avec les dons spirituels, il faut entretenir les dons. Il faut les pratiquer pour les entretenir. Mais ce n'est pas biblique. La Bible n'appelle pas ça. Elle dit aspirer aux dons les meilleurs, mais elle n'a jamais dit pratiquer les dons pour que vous soyez plus habitués avec. Non. Les dons spirituels, ils viennent quand le Saint-Esprit nous les donne, et puis nous les pratiquons par la foi. Ne déplaçons pas la borne ancienne, celle que nos pères ont posée. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle onction. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Pentecôte, ou que sais-je d'autre encore, parce que tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà reçu en Jésus. Alléluia. On n'a pas besoin de ces choses-là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller puiser, nous abreuver et nous nourrir dans le Seigneur. C'est comme ça que faisait l'apôtre Paul. Dès le matin, quand il se levait, j'imagine, il se tenait devant le Seigneur. Après, si vous n'êtes pas trop du matin, vous pouvez le faire dans l'après-midi ou le soir, mais le principal, c'est ça, c'est d'aller nous abreuver à la source. Et c'est ainsi donc que l'apôtre Paul a fait. C'est comme ça que tous les grands hommes de Dieu ont fait. Et c'est comme ça que nous devons faire aussi. Troisième domaine dans lequel l'apôtre Paul était entièrement fondé sur la personne du Seigneur, c'est dans la connaissance des choses de Dieu. Ça suit ce que nous venons de dire. Dans Galates chapitre 1er, on va lire un peu plus loin, à partir du verset 15. Il va dire « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Chapitre 2, verset 1er. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Amen. Ce qui veut dire que, ce qui est de la connaissance des choses de Dieu, Paul n'a pas été consulté la chair et le sang, ni les apôtres, ni même d'autres chrétiens. Ce que ça veut dire, c'est que l'apôtre Paul n'a pas attendu que ce qu'il connaît des choses de Dieu soit validé par d'autres pour les considérer comme vraies. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire que je parle de ça souvent, et j'en parlerai encore souvent tant que je serai ici. Je ne me lasse pas de répéter ces choses tellement c'est important. Ça veut dire que, en ce qui concerne les choses de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, nous devons être comme les Juifs de Bérée. Vous connaissez les Juifs de Bérée, j'en parle assez souvent, mais on va en reparler. Acte 17, verset 10. Quand Paul et Silas entrent dans la synagogue des Juifs et qu'ils prêchent, il est dit, c'est vrai que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et quand ils entendent Paul
et Silas prêchaient. Ils reçoivent cette parole avec beaucoup d'empressement, mais ils font quelque chose d'autre. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. C'est exactement ce qu'on doit faire. Ce que nous connaissons de Dieu, ce que nous pratiquons dans la foi doit être fondé sur la parole et rien que sur la parole. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la parole d'un homme, aussi érudit soit-il, de un, déjà, cet homme, il peut se tromper. Il peut se tromper, la langue, elle peut fourcher. Il peut buter sur quelque chose. N'oublions pas que la Bible nous dit que ce grand trésor, l'Évangile, nous le portons dans des vases de terre. Ça veut dire que si l'onction et les révélations que nous avons sont peut-être grandes, le vase reste toujours fragile et faillible. Et de deux, la seule chose qui ait autorité sur notre vie et sur notre foi, c'est la Bible et rien que la Bible. Ça ne doit jamais être une prophétie ou un quelconque don donné par un homme. Et ça, vous savez, ça crée des dégâts immenses. Quand vous avez des hommes, des femmes qui basent leur vie et leur foi sur un don qu'ils ont reçu de quelqu'un. Ils disent, ouais, mais moi, j'ai reçu une prophétie. Quelqu'un a dit que, il y a eu un don pour moi, etc. Et on fonde parfois sa vie, ses choix, ses décisions là-dessus. Et alors, si ça vient de Dieu, tant mieux, hein, mais si ça ne vient pas de Dieu, c'est grave. Ça crée des problèmes très graves. Aucune prophétie, aucune parole d'homme ne doit avoir autorité dans notre vie au même titre que la parole de Dieu. Ce qui doit avoir autorité sur notre foi, c'est ce qui est écrit, et rien que ce qui est écrit. C'était le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce qui faisait autorité dans sa vie, c'était cette révélation. Alors lui, il n'avait pas le Nouveau Testament comme nous, parce que lui, il l'a écrit, il l'a transmis de manière écrite. Mais il l'avait reçu dans son cœur. Et il savait que cette parole, c'était la parole de Dieu. Et il n'avait pas besoin qu'on lui dise « Oui, mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est comme ceci, c'est comme cela. » Il savait que ce qu'il avait reçu, eh bien, venait du Seigneur. Et nous, ce que nous avons reçu, eh bien, c'est écrit dans un livre qui est la Bible. Et c'est ça qui fait autorité dans notre vie. C'est ça, eh bien, que nous devons pratiquer. Vous savez, la prédication de la parole, c'est bien, mais elle ne remplacera jamais la lecture et la méditation personnelle de la Bible. Quand nous lisons, quand nous méditons la parole, eh bien, nous avons une relation personnelle avec Dieu. C'est là que nous allons directement à la source. C'est là que Jésus nous instruit. C'est là que Jésus nous forme. Que de moments extraordinaires, moi je passe dans le Seigneur, dans sa parole, quand je cherche, quand je lis, quand je médite. Et là, on s'instruit des choses de Dieu. Et là, on comprend les choses. Et c'est extraordinaire. Mais ça, il faut le faire régulièrement. Il faut le faire tous les jours, plusieurs fois par jour aussi, si c'est possible. Si nous avons accès à la lecture de la Bible, frères et sœurs, nous devons la lire. Il n'y a pas d'impasse là-dessus. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et enfin, quatrième domaine dans lequel l'apôtre Paul était fondé sur la personne de Jésus, c'est sur sa valeur et sur son identité. On va lire un peu plus loin, Galates chapitre 2, verset 6. Regardez bien un petit peu, on va lire le verset 6, 11 et 14. C'est une expérience extraordinaire que l'apôtre Paul va nous partager ici. Il va dire ceux qui sont les plus considérés. Quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Et au verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Et au verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Amen. C'est fort ce que fait l'apôtre Paul ici. Il va reprendre Pierre devant tout le monde. Il va avoir du courage quand même, parce que Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Et Paul ne s'est pas laissé écraser. Il ne s'est pas dit, moi je suis moins que lui. Moi je ne suis pas aussi légitime que lui. Moi je n'ai pas connu le Seigneur. Non. L'apôtre Paul avait trouvé sa valeur et son identité dans la personne de Jésus. L'apôtre Paul ne se comparait pas aux autres pour se dire, est-ce que je suis meilleur qu'un tel ? Est-ce que celui-là est plus grand que moi ou pas ? Les disciples de Jésus, les apôtres, eux, ils disaient,
Seigneur, lequel est le plus grand? L'apôtre Paul, il n'avait pas ces considérations-là. Et pour l'apôtre, ce que nous révèle ce texte ici, pour lui, ce n'est pas parce que Pierre avait vécu 3 ans avec le Seigneur, qu'il l'avait connu personnellement, que ça faisait de lui quelqu'un de supérieur. L'apôtre Paul ne s'est pas écrasé devant l'apôtre Pierre. Alors, peut-être qu'aux yeux des hommes, oui, Pierre était supérieur aux autres. Regardez à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, eux, ils faisaient des distinctions. Ils disaient, ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Il y en a, ils disaient, ben voilà, un tel est supérieur à l'autre, etc. Et oui, les hommes font des distinctions, les hommes font des échelles, ils font des classements, des comparaisons, un tel est meilleur qu'un autre, etc. Les hommes font ça, mais pas Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 11, il est écrit que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. En d'autres mots, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas un plus que l'autre. Personne n'est mieux qu'un autre. Personne n'est plus grand qu'un autre, ni plus petit. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle la Sainte Seine que nous allons prendre dans un instant. Pourquoi? Parce que le sacrifice que Jésus a accompli, c'est le même pour tous les hommes. Jésus n'a pas plus souffert pour l'un et moins souffert pour l'autre. C'est le même sacrifice, la même souffrance, le même sang, la même mort qui nous sauve toutes et tous. Ça veut dire que nous avons toutes et tous le même prix aux yeux du Seigneur, le prix du sang de son Fils unique. Et comme je disais, c'est une seule et même personne, la personne de Jésus, qui est morte pour chacun de nous. Un seul sang qui a été versé pour la rédemption de tous les hommes. Ce qui veut dire que devant Dieu, nous avons toutes et tous la même valeur, le même prix. Et Dieu nous aime toutes et tous du même amour. Colossiens 3,11 nous dit qu'il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, on pourrait dire ni malbar, ni chinois, ni oreilles, ni belge, ni quoi que ce soit, mais Christ est tout et en tous. Et si nous pouvons aujourd'hui servir le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce qu'on est supérieur, ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas plus qu'un autre. Si nous pouvons aujourd'hui servir le Seigneur, c'est parce que Jésus nous a choisis, parce qu'il nous a qualifiés, parce qu'il nous a appelés et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 4, 7, chapitre 4, verset 7, « Qu'est-ce qui te distingue ?» Et en effet, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Moi, si je prêche la parole, c'est parce que j'ai reçu tout ça du Seigneur. Ce n'est pas ChatGPT qui m'a dit fais ceci, fais cela. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous savez, peu importe le nombre ou la qualité des talents que nous avons reçus, nous sommes et nous ne resterons jamais que des serviteurs, tous égaux devant Dieu. C'est ce que nous enseigne la parabole des talents. Il y a 3 serviteurs, il y en a un qui a reçu 5, un qui en a reçu 2 et l'autre qui en a reçu 1. Chacun selon ses capacités. Mais il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Celui qui en a reçu 5, qui en a gagné 5. Et celui qui en a reçu 2, qui en a gagné 2, sont traités exactement de la même manière. Le Seigneur ne va pas dire « Ah, voilà mon préféré. Toi, tu as eu 5 talents, que tu es riche, que tu es beau, tu es plus grand, plus fort que les autres. » Pas du tout. Il a dit « Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et il va dire la même chose pour chacun de ses serviteurs, sauf pour celui qui n'avait rien fait, évidemment. Peu importe ce que nous avons reçu du Seigneur. Oh, lui, il a une grande onction, il a un grand talent, il a un grand ministère. Moi, je n'ai pas reçu grand-chose. Ça ne change rien à ta valeur. Nous sommes toutes et tous serviteurs égaux devant le Seigneur. Ce que ça change, c'est qu'on demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Ne demandons pas beaucoup au Seigneur parce qu'on aura plus de comptes à rendre encore. Et le Seigneur nous traitera plus sévèrement, ça c'est vrai. Mais sinon, en termes de valeur, d'estime de nous-mêmes, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Celui qui a reçu 5 talents, qui en a produit 5, ça ne fait de lui qu'un serviteur. Celui qui en a reçu 2 et qui en a produit 2, ça ne fait de lui qu'un serviteur également, ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Luc chapitre 17, versets 7 à 10 nous dit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table » Personne ne dit ça.
Au contraire, il va lui dire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Et ça c'est valable pour n'importe quel serviteur de Dieu. Lorsque nous réalisons qui nous sommes en Christ, mais ça nous remplit d'humilité. Nous avons été toutes et tous lavés par un même sang. Et nous reconnaissons alors ce que nous sommes, ni meilleur ni pire qu'un autre. Nous sommes juste des serviteurs qui font ce que Dieu nous a demandé et nous le faisons par sa grâce. C'est tout. Ceux qui faisaient des distinctions, c'étaient les religieux, les pharisiens. Et eux, ils se croyaient supérieurs aux autres. Parce qu'ils se disaient, nous on mérite, nous on fait plus, nous on est plus grand, plus saint, plus ceci, plus cela. Ils n'avaient pas fondé leur vie sur Christ. Eux, ils avaient fondé leur vie sur leurs propres valeurs. Et ils se croyaient supérieurs. Et à un moment donné, ils veulent piéger Jésus, parce que Jésus leur échappait. Jésus les remettait toujours à leur place et ils n'arrivaient pas à s'en défaire. Alors à un moment donné, ils vont vouloir le piéger. Et ça tombe bien, ils ont une occasion. On leur dit qu'il y a une femme là qui est en train de commettre un adultère et ils la prennent en flagrant délit, ils la sortent du lit et ils l'emmènent à Jésus et ils vont lui dire « La loi nous recommande de lapider une telle femme, toi que dis-tu » Et c'est un piège, parce que si Jésus leur dit « Oui, il faut lapider », ils vont dire « Oh, regardez comme il manque d'amour » et si Jésus dit « Non, il ne faut pas la lapider, mais lui faire grâce », là ils vont dire « Mais Jésus n'observe pas la loi et les commandements de Dieu ». Jésus va faire quelque chose de très simple. Il va les renvoyer à leur propre cœur, à cette vérité, leur propre cœur. Il va dire, très bien, vous voulez condamner cette femme ? Vous voulez la juger ? Vous vous estimez supérieur à elle pour pouvoir la juger et la condamner ? Pas de problème. Allez-y. Mais que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et là, il est dit que des plus anciens jusqu'aux plus jeunes, parce que je pense que les anciens ont plus de vécu, et plus de casseroles, et des plus anciens jusqu'aux plus jeunes, ils lâchent leurs pierres et ils s'en vont. Jésus leur fait comprendre qu'ils ne sont pas meilleurs que cette femme. Et il leur a fait comprendre d'une manière remarquable. Cette femme qu'ils accusent, eux aussi, ils sont accusables à cause de ce qu'ils ont fait. Et ça nous ramène à une chose, c'est que finalement, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Qui sommes-nous pour juger nos frères et nos sœurs ? Qui sommes-nous pour nous estimer meilleurs qu'un tel ou qu'un tel ? De dire, oh, moi, j'aurais jamais fait ça, moi, j'aurais jamais fait ça. Oh, moi, à sa place, j'aurais fait ça, comme ça. Oh, t'as vu comment il a fait, ce qu'il a dit, etc. Vous savez, la Bible, Jésus nous a enseigné quelque chose d'important. Il dit, c'est vrai, nos frères et nos sœurs ne sont pas parfaits, tu vois leurs défauts. Tu vois la paille qu'il y a dans leurs yeux. C'est vrai, on ne va pas le nier. Mais bon, maintenant, si tu veux enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, commence par enlever la poutre qu'il y a dans le tien. Et ensuite, tu verras comment faire pour enlever la paille. Jésus nous enseigne, si nous commençons à juger les autres, commençons par nous juger nous-mêmes. Parce que c'est de nous-mêmes que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et donc, si nous nous sentons, si nous nous croyons supérieurs, nous nous trompons. Et puis, il y a l'inverse aussi. Il y en a qui se sentent constamment inférieurs aux autres. Mais moi, je ne peux pas, un tel est meilleur que moi, un tel fait mieux que moi, un tel ceci, un tel cela. Gédéon, lui, il se sentait inférieur aux autres. Et le Seigneur quand il va s'approcher de lui, il va lui rappeler qui il est vraiment. Il va l'appeler vaillant héros. Et je pense que Gédéon a dû être surpris. Mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles vaillant héros ? Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite et la plus pauvre de toute la tribu. Et pourtant, parce que Dieu est avec lui, comme il est avec chacun de nous, Gédéon va pouvoir vaincre l'armée terrible des Madianites. Cette armée que personne ne pouvait vaincre. Cette armée qui faisait que toute la nation d'Israël allait, c'était pas encore une nation à l'époque, mais toutes les tribus d'Israël devaient se cacher dans les montagnes. Tellement ils avaient peur, tellement ils étaient dominés par cet ennemi puissant. Et Gédéon, et ça,
Certains pourraient dire que c'est l'humour de Dieu, hein. Mais à 300 bonhommes, avec des cruches et des flambeaux et des trompettes, ils ont terrassé l'armée de Madian. Et Dieu lui montre, tu vois Gédéon, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta petitesse qui compte, ce n'est pas comment toi tu t'estimes, mais moi je suis un grand Dieu. Et moi je te donne ma puissance. Moi, parce que je suis avec toi, c'est moi qui vais faire les choses, c'est moi qui vais te donner la victoire, c'est moi qui vais te donner du succès. Et c'est moi qui te donnerai de vaincre l'armée terrible des Madianites. Ne compte pas sur tes forces, ne regarde pas à ta petitesse, regarde à ma grandeur, regarde à ma puissance. C'est ce que Gédéon a fait. Et regardez quel succès, on en parle encore aujourd'hui. Et si Gédéon a pu vaincre l'armée des Madianites, ce n'est pas parce qu'il était fort, ce n'est pas parce qu'il était puissant, ce n'est pas parce qu'il était plus fort que les autres, c'est parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il avait fondé sa vie sur le Seigneur. Alors oui, frères et sœurs, nous avons toutes et tous été rachetés par un même sang. Nous avons tous bénéficié de la même grâce et nous avons toutes et tous été abreuvés par un seul esprit. Que personne ne se dise « je suis plus qu'un autre » et que personne ne se dise « je suis moins qu'un autre ». La Bible dit que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux devant Dieu. Que personne ne se dévalorise, mais que personne non plus ne s'enfle d'orgueil. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur et nous devons apprendre à nous respecter nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Et ça, c'est important. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu ne vaux rien. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'y arriveras pas. C'est faux. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais ne laisse pas l'ennemi non plus te faire croire que tu es supérieur à un autre, que tu ferais mieux qu'un autre. Ne laisse pas l'ennemi séduire ton cœur au point de dire « moi je ferai mieux que le pasteur, hein. Moi je dirai les choses comme ça, moi je ferai comme ceci, je ferai comme cela. Hein. » Vous savez, c'est facile, hein. C'est bientôt la Coupe du Monde. Et quand c'est la Coupe du Monde, il y a soudainement des centaines de milliers d'experts footballistiques derrière leur écran qui savent exactement ce qu'il faut faire sur le match, sur le terrain. Vous êtes en finale de la Coupe du Monde et vous savez exactement où placer tel joueur, quelle stratégie adopter, et vous savez exactement à la place de tel joueur ce qu'il faut faire. C'est incroyable quand même, hein. Maintenant, si en un instant, je vous prends, je vous mets sur le terrain de foot. Moi, des fois, je m'imagine ça. On est là, alors des fois, on se laisse emporter. Fait, pourquoi il avait un... Imaginez qu'en un instant, bam, vous êtes là au milieu du terrain de foot. C'est autre chose, hein. Imaginez, on vous met à la place de l'entraîneur, vous êtes dans les vestiaires, à la mi-temps. Vous avez vos joueurs qui sont là. Et vous devez les conseiller. C'est autre chose, hein, quand même. Imaginez, vous dites, ouais, moi, à la place du pasteur, je ferai ceci. Ben, venez. Venez. Il y en a qui seraient capables de venir. Hein. Il y en a qui seraient capables. Hein. Ils feraient des dégâts, mais bon. Ne laissons pas nos cœurs être gagnés par les séductions de l'ennemi. Il n'y a personne qui est moins, il n'y a personne qui est plus. On est tous égaux. D'accord ? Devant le Seigneur. Ça nous montre que notre valeur devant Dieu, elle est la même pour chacun de nous. Nous avons une valeur inestimable. Qui peut estimer la valeur du sang de Jésus ? On va prendre le pain et le vin tout à l'heure. Qui peut estimer la valeur de la vie de Jésus ? C'est inestimable. Et pourtant, c'est à cette valeur-là que Jésus a estimé notre âme. Donc, que personne ne se dévalorise, mais que personne non plus ne se surévalue par rapport aux autres. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui donnait cette puissance, cette assurance et ce succès dans la vie de l'apôtre Paul ? Qu'est-ce qui a fait que, après avoir tout traversé, il se dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Eh bien, c'est que l'apôtre Paul avait une vie tout entière fondée sur la personne de Jésus. Évidemment, la vie de l'apôtre Paul est profondément marquée par son ministère, mais nous avons vu combien son ministère était fondé sur la personne de Jésus. Il n'allait pas chercher ailleurs qu'en Christ ce qu'il devait prêcher, ce qu'il devait faire, où il devait aller et comment il devait le faire. Et puis, il ne se dévalorisait pas non plus. Quand il voyait que Pierre faisait quelque chose de mal, il ne s'est pas dit « Oh, attention, c'est Pierre, hein, je ne vais pas lui dire quelque chose, attention, il a vécu avec le Seigneur. » Enfin voilà, il avait une position, évidemment, humainement parlant, Pierre, il était considéré plus que les autres. Et Pierre, il a dit « Mais non, Paul, il a dit non, c'est pas parce que Pierre, voilà, je ne suis pas moins que lui, je ne suis pas plus que lui. » À un moment donné, c'est la parole de Dieu qui est notre juge, c'est la parole de Dieu qu'on met en pratique. Il n'est pas conforme à la parole et je vais l'exhorter. Et il l'a fait avec amour, avec douceur, hein, mais il l'a fait quand même.
Cette vie de l'apôtre Paul, c'est un exemple pour nous à imiter. L'apôtre Paul ne s'est pas laissé intimider, mais l'apôtre Paul n'est pas sombré non plus dans l'orgueil. D'ailleurs, à un moment donné, peut-être que, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues, il y avait un piège, mais le Seigneur a veillé sur lui. Il a mis un ange de Dieu, un ange du diable pour le souffleter, pour lui mettre quelques baffes, une écharpe dans la chair qu'il a reçue. Il a demandé au Seigneur de l'en délivrer. Le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit. Et il a vu que c'était bon pour lui, ça l'empêchait de s'enorgueillir. Alors oui, la vie de l'apôtre Paul est un exemple pour nous, un exemple à imiter. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. » Oui, nous pouvons imiter un tel homme, parce que Paul faisait tout pour suivre et pour plaire à Jésus. Alors, ce matin, que toute notre vie soit fondée sur la personne de Jésus. Toute notre vie, notre ministère, notre service pour Dieu. Que tout soit motivé par amour. Vous savez, un ministère fondé sur Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fondé sur l'amour, sur l'obéissance. Dieu m'a appelé à faire ceci, donc je le fais. Et puis que voilà, tout soit fait par amour, dans la paix, et pour glorifier le Seigneur. Que tout ce que nous connaissons de Dieu vienne de sa parole. Que tout ce que nous pratiquons dans notre vie vienne de la parole et pas d'autre chose. Et puis que notre identité, comment nous nous voyons et comment nous voyons les autres, eh bien que cela vienne de Christ aussi. Et c'est ça qui lui a donné cette assurance à la fin de sa vie. De dire, puisque j'ai bâti ma vie sur Christ, puisque mon ministère, ma connaissance, puisque tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait, Christ était au centre, je sais que j'ai combattu le bon combat. Je sais que j'ai achevé la course parce que j'ai gardé la foi. C'est ça, garder la foi. Garder la foi, c'est constamment avoir ses regards sur Jésus. Il est resté fidèle à Dieu et il sait que désormais, la couronne de justice lui est réservée et il dira, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alors, ce matin, et puis tout au long de cette année, puisque c'est la thématique un petit peu de cette année, retenons que nous n'avons besoin que d'une seule chose, d'une seule personne, c'est la personne de Jésus. Toutes nos sources sont en lui. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous n'avons besoin que d'une seule personne, que d'une seule chose, c'est la personne de Jésus. Et si nous fondons notre vie sur lui, et quand je dis fonder notre vie sur Jésus, c'est important. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous savez, parfois, il y a certains domaines dans notre vie où Jésus est absent. Mais je crois que si Jésus est absent, posez-vous la question, pourquoi il est absent? Est-ce que ce domaine de votre vie est compatible avec la personne de Jésus? Est-ce que vous pouvez l'inviter? Quand vous êtes devant votre ordinateur, quand vous écoutez de la musique, quand vous faites du sport, quand vous faites des choses, est-ce que vous pouvez inviter le Seigneur? Ou alors vous le laissez dehors en disant, non, ça c'est à moi, c'est mon petit jardin secret, et tu es persona non grata. Ça, c'est problématique. Parce que là, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais malheureusement, c'est une porte qui est peut-être ouverte à l'ennemi. C'est une brèche, une faiblesse dans la forteresse et dans la muraille. Si Christ n'a pas toute sa place, si Christ n'est pas tout et en tous, alors il y a un danger. Mais par contre, si Christ est tout et en tous, c'est dans toutes nos pensées, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, Christ a pleinement sa place, alors nous pouvons marcher avec une grande assurance et nous sommes en train de combattre le bon combat, nous sommes en train de poursuivre la bonne course et un jour, la couronne de justice nous sera donnée à nous également. Amen. Alors,